Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du XB1 qui est à Mach 082. C'est le 5 novembre 2024 que le XB1 a effectué avec succès le 7e des 10 vols d'essai subsoniques prévus. L'équipe continuant à progresser régulièrement vers le vol supersonique. Ce 7e vol s'est concentré sur l'expansion de l'enveloppe de frottement et des essais de pression dans le cockpit. Le démonstrateur technologique a atteint Mach 0,82. 7 sur 10, c'est le 5 novembre 2024 que le XB1 a effectué avec succès le 7e des 10 vols d'essai subsoniques prévus. L'équipe continuant à progresser régulièrement vers le vol supersonique. Le 7e vol s'est concentré sur l'expansion de l'enveloppe de flottement et des essais de pression dans le cockpit afin de garantir des performances et une maniabilité sûre à mesure que le XB1 s'approche des vitesses supersoniques et des altitudes plus élevées. Alors Mach 0,82, c'est en réalité 924,1 km/h. Ce vol marque une nouvelle vitesse maximale pour le XB1 à Mach 0,82, soit 499 nœuds à vitesse réelle. L'équipe du XB1 a testé le système d'excitation des vibrations à des vitesses plus élevées que lors des vols précédents, en atteignant les points d'essai de Mach 0,7, 0,75 et 0,8 afin de s'assurer que l'avion se comporte de manière prévisible jusqu'à des vitesses transsoniques. À 6904 mètres, le XB1 a atteint une nouvelle altitude maximale de 23 015 pieds, soit 6904,5 mètres, ce qui a permis à l'équipe d'effectuer un dernier test de pressurisation du cockpit et à la pression différentielle maximale, garantissant qu'il est possible de monter en toute sécurité jusqu'à 30 000 pieds. L'altitude à laquelle le XB1 volera lorsqu'il atteindra des vitesses supersoniques. Il s'agit d'un avion piloté, donc tout comme la cabine pressurisée de chaque avion de ligne, le XB1 maintient un environnement pressurisé pour le pilote en raison des problèmes physiologiques qui surviennent à haute altitude. Alors franchir le mur du son, le XB1 continue de fonctionner à des vitesses de plus en plus élevées et à des altitudes de plus en plus hautes, élargissant progressivement l'enveloppe de vol pour préparer l'avion et l'équipe à franchir le mur du son. Ce qui devrait logiquement être réalisé selon le calendrier annoncé par le constructeur aéronautique nord-américain après 10 vols. Pour le moment, Boom est bien parti et la cadence adoptée par l'avionneur, le démonstrateur technologique, pourrait franchir le Mach 1 avant la fin de cette année. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.